Amis Milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. Donc petite nouvelle du vendredi par rapport au big match de dimanche contre la Juve, un match très très important pour la suite du championnat, pour voir un petit peu où on se situe après la très belle victoire dimanche soir face au Naples. Donc par rapport aux dernières nouvelles, Tomori hier soir ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe, entraînement encore personnalisé par rapport à la petite gêne au niveau de l'adducteur. Donc, on en saura un petit peu plus déjà aujourd'hui et demain pour savoir s'il pourra être sur le terrain dimanche ou pas. Si pas, il sera bien entendu remplacé par De Winter. Donc, voilà, par rapport à Tomori. Deuxième chose, par rapport à la composition, il y a certaines rumeurs qui se font de déplacer un Rabiot sur le flanc gauche et rentrer Loftus-Cheek au milieu de terrain. Pour ma part, je pense que je laisserai Barthez sur la gauche et garder le milieu de terrain comme on est occupé pour le moment. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour moi. Le petit point d'interrogation pour moi se situe devant. Partir avec Jiménez Pulisic ou rentrer Leao en espérant qu'il rentre avec la bonne mentalité et la même envie que les autres qui se trouvent sur le terrain. Donc après une longue blessure quand même de plus d'un mois, c'est toujours très difficile pour lui déjà quand il rentre un match en cours. Donc quand il revient d'une blessure, c'est encore un peu plus délicat, sachant que c'est musculaire, le mollet, et qui lui, son jeu est basé surtout sur la vivacité. Donc voilà, délicat, mais l'important, Léao, c'est au niveau mental. Si ce garçon arrive vraiment à faire ce déclic, il peut vraiment devenir un top et il est grand temps de le démontrer. Donc voilà, au niveau de la composition, on y verra plus clair. On y verra plus clair demain. Voilà, petite parenthèse, donc deux autres sujets, trois sujets. Donc on va parler un petit peu du staff par rapport au staff de Fonseca et Conceição. Apparemment, les rumeurs au niveau du vestiaire se disent très contents. Ils voient une énorme différence au niveau professionnalisme et du travail qui se fait avec le staff d'Allegri, qui a ajouté cette année-ci aussi Corradi, qui était entraîneur des moins de 20, si je ne me trompe, de l'équipe nationale italienne, et qui est venu renforcer le staff d'Allegri, donc qui pour moi apporte un petit plus au niveau attaque. Magnanelli, lui qui était déjà avec Allegri, je pense, et son entraîneur adjoint Landucci, qui est très bon pour moi aussi. Donc les joueurs apparemment se disent très très contents et voient une énorme différence par rapport aux deux saisons précédentes avec des entraîneurs pour moi. Et je le répète encore une fois, même après le bon travail effectué par Pioli et ce championnat gagné, pour moi, Pioli reste un bon entraîneur, mais pas cet entraîneur qui te fait faire ce saut de qualité. En effet, il est parti du Milan en Arabie. Il n'a pas été courtisé par de grands clubs. Même chose Conceição, qui vient de signer à l'Ittihad, si j'ai bien compris. Donc, voilà, on se rend compte que ce sont des entraîneurs pour moi de classe moyenne et pas des tops. Et ce choix pour moi devait être fait déjà après la victoire du Scudetto de Pioli. Il fallait faire cet upgrade directement. Le premier choix était toujours pour moi celui de Conte, mais voilà, aujourd'hui je peux dire que je suis content du travail d'Allegri au niveau équipe, surtout d'avoir recréé un vrai groupe, une vraie équipe qui travaille les uns pour les autres, qui est sérieux, qui écoute à l'entraînement, où on n'entend plus de choses qui ne sont pas normales au niveau d'un grand club, comme par exemple des retards aux entraînements en stage qu'il y a eu par rapport à Jiménez, le jeune Jiménez qui a été vendu à Dortmund, et ce qui s'est passé la saison dernière avec Théo Hernandez, qui, d'après certaines rumeurs, plusieurs fois était arrivé à l'entraînement fatigué, ayant fait la veille très tard au niveau des sorties, etc. Et ça s'est répercuté sur ses prestations. Pour moi aussi, je suis désolé d'avoir perdu un joueur comme Théo, mais à partir du moment où la tête ne suit pas avec le reste, oui, ok, je pouvais comprendre
que Maldini soit parti, mais ça n'est pas une raison, ça n'était pas une raison pour ne pas continuer à rester un professionnel et à donner le 100% à chaque match et au niveau de vie privée pour être en forme sur un terrain. Et c'est très dommage parce que un Théo Hernandez dans les mains d'Allegri, on aurait pu avoir vraiment deux flancs latéraux qui poussaient de côté avec Alexis et Théo d'un côté et de l'autre. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse au niveau du staff. Euh, Prochain point aussi de source aussi interne au club, Modric. Modric, joueur impressionnant, que ce soit au niveau footballistique 1 et humain 2. Un Modric qui se dit très enthousiaste de son début d'aventure au Milan, dont il était supporter aussi quand il était plus jeune. Donc, très content de comment ça se passe. Et un Modric qui donne l'exemple à tout le monde. On le voit aujourd'hui des joueurs qui se battent, qui disent que si un coéquipier de 40 ans, avec toute la carrière qu'il a eue et ce qu'il a gagné dans sa carrière, qui se plie à se sacrifier pendant plus de 90 minutes chaque match, c'est un exemple à prendre et je crois que chacun donne un petit plus à l'édifice pour amener le résultat fin de match à chaque fois et ça se voit aujourd'hui. Il manque encore, on en revient encore au même point, encore Léao à l'appel, mais voilà, espérons qu'il puisse faire ce petit déclic lui aussi. Donc Modric top, 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 vraiment très très content de l'achat de Modric malgré son âge et l'arrivée de Rabiot qui amène un plus énorme à ce milieu de terrain aussi. Et dernier petit point au niveau du mercato, ça fait 2-3 jours que tournent les rumeurs par rapport à Lewandowski. Apparemment, Tare aurait pris contact avec son agent pour voir peut-être la disponibilité de Lewandowski pour la saison prochaine puisqu'il sera en fin de contrat avec Barcelone. Et pour moi, c'est un énorme oui, malgré aussi ses futurs 38 ans. On voit encore, je ne vais pas aller plus loin, mais sur les 2 dernières saisons de Lewandowski et le départ de cette saison, encore le nombre de matchs et de buts inscrits, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On n'a pas grand-chose à dire sur cela, je pense. Et si on peut en profiter 1 an, voire 2, ma foi, pourquoi pas. Un énorme oui pour moi. Ça apportera un plus d'expérience comme Modric et Rabiot dans cette équipe. Et ça pourrait permettre éventuellement à Kamad de grandir encore tranquillement et dont j'espère le retour d'ici 1 an ou 2 pour prendre cette place fixe au niveau de l'attaque du Milan et du club duquel il est supporter. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la page si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire un petit message et abonnez-vous si ça vous fait plaisir, c'est totalement gratuit. Je le répète toujours comme je le fais moi par rapport à d'autres personnes sur YouTube. Ça me fait plaisir de voir que les vidéos peuvent vous plaire et je vous tiens toujours informé par rapport à notre équipe au niveau des matchs, composition, transfert, par rapport aux nouvelles que je recueille de journalistes sportifs qui suivent le Milan. Donc, tous ensemble, sempre Forza Milan et espérons arriver en forme pour dimanche contre la Juve.